Assalamu alaikum, bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Alors on va continuer avec le juz 7 et donc la sourate Al-An'am. Alors cette sourate, elle fut révélée à la Mecque et toutes les sourates qui ont été révélées à la Mecque ont un style un peu différent des sourates qui ont été révélées à Médine. Donc le but de cette sourate et de toutes les sourates qui ont été révélées à la Mecque d'ailleurs est de faire comprendre que premièrement Allah est seulement est notre Seigneur et on doit donc l'adorer, d'accord. Deuxièmement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en effet un prophète de Dieu et il a donc reçu la révélation. Et troisièmement, il y aura un jour du jugement, une résurrection et donc un décompte des actions. Donc en fait, à la Mecque, il y avait beaucoup de croyances païennes, d'accord. Les Quraysh avaient des croyances païennes. Et donc cette sourate challenge les païens en notifiant le manque de consistance de ces croyances païennes. Elle parle de leur entêtement psychologique, de refuser d'accepter la vérité. Et nous dit que quand quelqu'un décide de ne pas croire, peu importe les actions, il ne croira pas. Voilà. Donc le premier verset nous dit que malgré les miracles, les signes de la création du divin, certains ont l'arrogance d'adorer autre que Allah. Au long de la sourate, Allah nous rappelle ses bénédictions, surtout au Quraysh. Donc l'ayah numéro 6, regardez à l'histoire des gens du passé. L'ayah numéro 13, à Allah appartient toute créature du jour et de la nuit. Ayah numéro 18, il est le suprême au-dessus de toute création. Ayah numéro 59, donc Allah nous décrit son omniscience. Ayah 60, c'est lui qui vous cause le sommeil et qui sait ce que vous faites dans la journée. Donc il a le pouvoir et il a le savoir. Ayah 95, c'est lui qui fend la graine et c'est tout. Oui, c'est toi qui arroses, mais qui a créé les lois de la nature, ces lois de la nature, d'accord? Qu'est-ce que la science, sinon les lois instituées par Allah? Ensuite, Ayah 96, donc les miracles de la création. Allah nous parle des miracles de la création, l'harmonie du jour et de la nuit. Ayah 97, il nous parle de la beauté des étoiles et des constellations. Ayah 102, voilà votre Seigneur, Dieu. Tout ce que vous voyez autour de vous vient de lui. Il n'y a rien d'autre à adorer sinon lui. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, une autre technique est utilisée par Allah, est de faire appel à la nature humaine, de faire appel à lui en période de trouble. Donc imaginez-vous être dans un avion et qui a perdu ses deux moteurs et ses deux réacteurs et qui est en chute libre. Dans ces moments-là, est-ce que vous allez rester à attendre ou est-ce que vous allez demander de l'aide à Dieu? Je demandais ça à mon coloc, il m'a dit non, de toute façon je vais mourir. Je dis mais t'en sais rien, c'est peut-être que Dieu va te donner un miracle. Il dit ouais mais moi je crois pas que Dieu a fendu la mer en deux. Donc, Mais bon, il n'est pas dans cette situation, donc je sais pas encore. Ensuite, alors, Ayah 46, 47 et 63. Qui d'autre appelez-vous dans la difficulté quand la punition arrive? Qui d'autre appellerez-vous dans la difficulté quand la punition arrive? Votre nature est d'appeler Dieu subhanahu wa ta'ala. Quand la punition arrive, ouais. Dans les difficultés, Ensuite, Ayah 64, c'est Allah qui vous répond quand vous avez besoin de lui. Malgré ça, vous adorez encore autre que lui. Donc ce verset est une touche d'optimisme, car Allah parle aux païens et dit « Quand vous m'appelez, je vous réponds ». Donc Allah ne critique pas le fait de penser à lui en temps de détresse. Donc c'est mieux de penser à lui en temps de détresse que de jamais penser à lui, d'accord? Et cela prouve que si vous croyez en lui, le fait de l'appeler en temps de détresse, ça prouve que vous croyez en lui. Mais il critique ceux qui, quand tout va mieux, l'oublient. Voilà. Ensuite, Allah nous parle des prophéties et du Coran. Et Allah a choisi les êtres humains
et les envoie, a choisi des êtres humains, pardon, et les envoie pour guider le reste de l'humanité. Donc ces êtres humains reçoivent un livre de la part d'Allah qui doit nous servir de référence. D'accord. Alors, ayah 91, ils n'ont pas fait justice au statut de Allah. Donc quand on dénie les prophéties, on dénie la sagesse et la miséricorde de Dieu. Ensuite, celui qui nous a créés ne nous laisserait pas sans guidance, et il ne vous donnerait pas la vie sans vous dire comment la vivre. Les Quraysh ne croyaient tout de même pas au prophète. Voilà. Ayat 19, c'est lui qui a fait descendre le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ayat 114, il a révélé ce livre expliqué en détail. Ayat 38, le Coran encompasse tout, englobe tout ce dont nous avons besoin. Ensuite, à l'ayat 50, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, n'est qu'un être humain, un avertisseur, pas un dieu ni un ange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chagriné pour avoir été rejeté et que son peuple l'accusait de tout type de choses, d'être un imposteur et tout autre type de choses. Certains versets avaient pour but de consoler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme l'ayat 33 où Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons que ce qu'ils disent te chagrine, ce n'est pas toi qui le renie mais la révélation d'Allah. Ayat 34, tu n'es pas le premier prophète, eux aussi, les prophètes d'avant, ont été moqués, mais ils ont persévéré et sont restés patients dans l'attente de l'aide d'Allah. Donc en fait, ceux qui suivent les pas des prophètes subiront le même type de persécution. Ils seront moqués, traités, insultés de tous les noms. Surtout par les gens du pouvoir, au pouvoir. Donc ensuite, Allah lui dit subhanahu wa ta'ala, que le fait d'être un prophète n'immunise pas contre les peines de cœur. On apprend que quand les gens sont chagrinés, c'est notre devoir de les réconforter avec des mots. Ensuite, le point suivant, c'est pourquoi Allah n'envoie pas plus de miracles. Donc en fait, les Quraysh demandaient des miracles, plus de miracles. Donc l'ayah 35, Allah décrit la soif de miracles que le prophète avait, sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait des preuves pour son peuple. Il pensait qu'avec des miracles, les gens allaient plus croire. L'ayah 37, les Quraysh demandent un signe. Allah pourrait envoyer un miracle, mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Quand un miracle descend, soit tu crois, soit tu es détruit. Donc Allah ne blague pas. Donc peut-être ne valait mieux-il pas qu'ils reçoivent un miracle, parce qu'ils auraient pu être détruits s'ils n'avaient pas cru. Ayah numéro 7, même si Allah avait envoyé un livre du paradis sur papier qu'ils auraient pu toucher, ils auraient crié magie. Donc voilà, Allah dit que... Voilà. Bref. Ensuite, ayah numéro 8, il demande un ange. Si Allah subhanahu wa ta'ala envoyait un ange, soit il croit, soit ils auraient été détruits. Pareil qu'avec les miracles. Quand ce type de miracle vient, il n'y a pas de deuxième chance en fait. Voilà. Jibril, d'ailleurs, l'ange Gabriel, que la paix soit sur lui, a dit au prophète, que la paix soit sur lui, qu'il pourrait faire quelque chose comme ça s'il voulait. Mais que si les gens ne croyaient pas, ils auraient été détruits. Donc le prophète a dit non. Et voilà. Et donc là, il y a 111. Allah dit que même s'il envoyait un ange et qu'il ressuscitait les morts, il ne croirait toujours pas. Si tous les miracles déjà présents autour de nous ne sont pas suffisants, il n'y a pas de raison d'envoyer d'autres miracles. Eh bien, le miracle du Coran est mentionné aussi d'un certain nombre de fois dans le Coran aussi. Ensuite, la mention du jour du jugement est un autre moyen pour nous amener à réfléchir. Donc, ayah 31, ceux qui renient la rencontre avec leur Dieu ont tout perdu. Le jour du jugement, ils se réprimanderont eux-mêmes. Ayah 94, nous irons face à Allah one-on-one, face à face, et laisserons tout ce que nous avions dans ce monde derrière. Ayah 130,
n'ai-je pas envoyé des prophètes? Ne vous ont-ils pas prévenus de la rencontre du jour du jugement? Ils devront témoigner contre eux-mêmes. La vie d'ici-bas les a séduits. Ensuite, Allah nous raconte l'histoire d'Abraham, que la paix soit sur lui, débattant avec son peuple sur l'unicité d'Allah. Donc il a vu les étoiles, la lune et le soleil, mais ils disparaissaient tous. Donc pour lui, parce que son peuple en fait vénérait des idoles. Ils avaient des idoles de la lune, du soleil et des étoiles qu'ils vénéraient. Et donc Abraham ne pouvait pas vénérer ces créations parce que quand il observait justement la lune, il disait voilà, la lune elle est là, mais là elle disparaît, alors que mon Dieu est là tout le temps. D'accord ? Ensuite, donc là il y a 79, Abraham dit, je n'adorerai que le Créateur, je ne suis pas de ceux qui adorent autre qu'Allah. Voilà, donc ensuite, à partir du verset 81, 18 prophètes sont mentionnés. C'est la plus longue liste de prophètes dans le Coran en entier. D'accord ? Ensuite, alors dans le Coran, il y a une science de savoir pourquoi les versets furent révélés. Et cette science nous aide à comprendre le Coran. Donc dans l'Aya 52, on a besoin de cette science pour comprendre. Donc en fait, un groupe, une délégation ancienne de Quraysh, en fait l'élite des Quraysh, ils ont approché l'oncle du prophète en émettant la possibilité d'embrasser l'islam, mais ils avaient un problème. Leur problème, c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mélangeait avec toutes les classes de la société, qu'il s'asseyait avec les non-arabes et qu'il s'associait avec des esclaves africains comme Bilal. Et donc en fait, ils ont demandé à l'oncle du prophète de lui dire que si, quand ils viennent à ces rassemblements, que s'ils se débarrassaient en fait de la classe basse, alors ils viendraient au rassemblement et donc embrasseraient donc l'islam. Donc en fait, certains des compagnons ont vu ça comme une opportunité de convaincre les Quraysh. Si l'élite des Quraysh se convertit à l'islam, tous les Quraysh suivront. Et donc il disait au prophète, mais vas-y, c'est pas grave, Bilal va comprendre enfin Bilal et les classes basses vont comprendre que le but est plus grand que... Le résultat est plus grand que l'acte présent. Voilà, bon bref, vous avez compris j'espère. Et en fait, Allah révéla ce verset, l'Aya 52, en disant « Ne repousse pas le pieux qui matin et soir implore le Seigneur. Tu n'es pas responsable pour ces gens, les Quraysh, qui ne sont pas prêts à s'asseoir avec le reste de l'humanité. Si tu faisais ça, tu serais donc des injustes. » Voilà, donc, et donc après ça, le prophète est resté avec les anciens esclaves, les esclaves affranchis, avec Bilal, il s'est assis avec Bilal à ses côtés, bref. Ensuite, la gratitude que nous devrions avoir, ensuite Allah nous parle de la gratitude que nous devrions avoir d'avoir Allah comme Seigneur. Donc, Aya 14, devrais-je prendre protecteur autre qu'Allah ? Que c'est lui qui nourrit toutes choses et qui n'a pas besoin d'être nourri, le créateur des cieux et de la terre. Aya 71, devrais-je invoquer autre qu'Allah, cette chose qui ne peut ni m'apporter ni me nuire, de revenir à l'idolâtrie après avoir su la vérité. La seule guidance est celle d'Allah et nous avons été commandés de nous soumettre au Seigneur. Aya 73, il est celui qui a tout créé, il dit soit et il fut, sa parole est vérité, il est l'omniscient, le sage. Ensuite, dans cette sourate, il y a une série de lois sur la nourriture que l'on doit manger. Donc les bonnes et pures nourritures. Et la loi numéro 1, c'est que la pureté numéro 1, il faut voir la pureté de l'argent avec laquelle on achète cette nourriture. Si on vole pour avoir de l'argent pour manger et pour acheter cette nourriture ne sera pas vraiment pure. Et numéro 2, la pureté de l'animal en lui-même. Ensuite, donc l'Aya 141, la zakat le jour de la récolte pour purifier. La zakat, c'est donc faire des donations
pour la charité, pour le jour pour purifier en fait cette récolte. Ensuite, de l'aya 143 à 145, une liste d'animaux licites et illicites. Et Allah abroge tout type de superstition sur les animaux. Ensuite, de l'aya 118 à 121, donc manger seulement les animaux purs sur lesquels le nom d'Allah a été mentionné au moment de l'abattage. C'est-à-dire que même si un chrétien dit au nom de Dieu et égorge une poule, et cette poule est halal pour nous les musulmans. Pareil pour les juifs, quand les juifs mentionnent le nom d'Allah, donc une viande cachère sera bonne pour nous, mais la viande même des chrétiens, donc la viande que l'on trouve en France, bon, le problème c'est que à condition aussi que la viande soit égorgée d'une manière humaine, enfin tuée d'une manière humaine, mais si on dit au nom de Dieu, c'est bon, mais voilà, bref. Ensuite, Allah bannit la pratique vicieuse de tuer ses propres enfants. Donc dans l'aya 140, perdus sont ceux qui ont tué leurs propres enfants par ignorance. Aya 108, ne pas injurer ceux qu'ils invoquent. Donc là, c'est un autre sujet. L'aya 108, c'est de ne pas injurer ceux qu'ils invoquent, donc les idoles, en dehors d'Allah, car ils en feraient de même envers Allah. Il est permissible par contre de débattre avec de bonnes manières, mais de ne pas être vulgaire, donc ne pas insulter les croyances des autres. Mais on peut débattre et penser différemment. Ensuite, l'aya 116, en suivant la majorité des gens sur terre, on s'égarerait du sentier d'Allah, on ne serait pas bien guidé. Ensuite, de l'aya 151 à 153, ce passage est appelé par certains savants les 10 commandements de l'islam. Donc, commandement 1, pas d'association. 2, honorer ses parents. 3, donc les parents viennent juste après Dieu. 3, ne pas tuer ses enfants pour cause de pauvreté. Allah nous dit, nous fournirons pour vous et pour eux. 4, n'approchez pas l'indécence, que ce soit en public ou en cachette, ou en secret. 5, ne pas tuer la vie que Dieu a rendu sacrée, sauf dans la cause de justice. D'accord. 6, ne pas s'approcher de la propriété des orphelins. 7, donner bon poids, bonne mesure, être juste et non malhonnête. 8, être juste dans nos paroles, même envers les proches. 9, tenir nos engagements. Et 10, suivre le droit chemin qui nous a donc été indiqué. Ensuite, l'aya, les versets de la fin, donc à partir de 160. On va voir les versets de la fin tout de suite. Là. Alors, donc, à partir de 160, quiconque rencontre Allah avec une bonne action recevra 10 fois son montant et une mauvaise action son équivalent. Ensuite, 161, notre Seigneur nous a guidés sur le chemin droit, celui d'Abraham, qui n'associait point. 162, toutes mes bonnes actions et ma personne appartiennent au Seigneur. Et à 163, à lui nul associé, je me soumets entièrement à lui. 164, devrait chercher autre que lui alors qu'il est le Seigneur de toutes choses. Aucune âme n'aura autre chose qui lui est due, autre que ce qui lui est dû, et aucune âme ne portera le poids d'une autre au moment venu. Nous sommes tous responsables de nous-mêmes et nous retournerons vers lui et il nous informera. 165, c'est lui qui nous a fait nous succéder sur cette terre et nous a élevés à des rangs différents. Donc au niveau de la richesse, du pouvoir, des connaissances, tout ça. Nous avons tous en fait un test. Et donc nous sommes tous testés et nous avons tous le potentiel de réussir ce test. Donc le test est différent pour chacun. Il y a certains tests, certaines personnes vont être testées avec des problèmes de santé, d'autres personnes vont être testées avec la pauvreté. Et on a tous un test et on a tous le potentiel de réussir ce test. Donc Allah nous rappelle qu'il est prompt en punition, il est aussi pardonneur et miséricordieux. Voilà, c'est tout pour le juz 7 et on revient plus tard pour le juz 8, Inch'Allah.